Vous n'êtes pas ici par hasard aujourd'hui. Si vous lisez ceci, c'est parce que le Saint-Esprit a guidé vos pas et votre cœur jusqu'à ce moment. Peut-être recherchez-vous la paix, des réponses ou simplement un changement dans votre vie et votre foyer. Laissez-moi vous dire que Dieu veut déverser sa présence dans votre famille d'une manière puissante et transformatrice. Grâce au signe du Saint-Esprit, vous pouvez découvrir un foyer rempli d'amour, de joie, de sagesse et de force. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à découvrir comment la présence du Saint-Esprit peut apporter un renouveau profond et durable à votre foyer. Restez jusqu'au bout et je partagerai avec vous une belle prière et un joli message pour que votre semaine soit pleine de réussite. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre notre belle communauté en vous abonnant. Cliquez simplement ici pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Le Saint-Esprit est une présence divine qui agit dans nos vies de manière mystérieuse et merveilleuse. Il est souvent décrit comme le consolateur, celui qui guide, celui qui éclaire et donne de la force à ceux qui cherchent à vivre selon la volonté de Dieu. La présence du Saint-Esprit dans un foyer est un témoignage de vie en communion avec Dieu, et ces signes sont une preuve évidente de l'intervention divine dans notre environnement quotidien. Ces signes renforcent non seulement notre foi, mais transforment également notre vie et celle de ceux qui nous entourent. La vie peut être un voyage plein de défis, d'incertitudes et de difficultés. Cependant, lorsque le Saint-Esprit habite dans notre maison, sa présence apporte un sentiment de paix, d'amour et de réconfort qui surpasse toutes les circonstances. Dans ce texte, nous explorerons 7 signes clairs que le Saint-Esprit est présent dans votre maison, vous donnant une nouvelle perspective et renouvelant votre foi pour vivre avec plénitude et espérance. La paix à la maison. La paix est l'un des fruits les plus évidents du Saint-Esprit, et lorsque sa présence se manifeste dans une maison, elle est ressentie comme un calme serein qui enveloppe tous ceux qui y résident. Dans un monde où le stress, l'anxiété et les conflits semblent être une constante, avoir la paix à la maison est un véritable miracle. La Bible dans Galates 5, 22 à 23 nous dit « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. » Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais une profonde tranquillité qui vient du fait de savoir que Dieu est aux commandes. La paix qui dépasse toute compréhension. Lorsque le Saint-Esprit est présent, on expérimente une paix qui dépasse toute compréhension humaine. C'est une paix qui ne peut être expliquée rationnellement, car elle ne dépend pas de circonstances extérieures. Cette paix intérieure est un don divin qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec sérénité et confiance. Philippiens 4,7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans un foyer rempli de la présence du Saint-Esprit, les soucis s'estompent et la foi en Dieu est renforcée. Absence de conflit et de discorde. Une autre indication de la présence du Saint-Esprit est l'harmonie et l'unité dans le foyer. Le conflit est inévitable dans toute relation humaine, mais lorsque le Saint-Esprit est présent, il existe un véritable désir de résoudre les différends avec amour et compréhension. Le Saint-Esprit nous guide pour être des artisans de paix, comme mentionné dans Matthieu 5,9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Dans un foyer où règne le Saint-Esprit, les disputes deviennent des conversations constructives et les blessures guérissent rapidement. Environnement de prière et de réflexion. La paix au foyer se manifeste également dans un environnement de prière et de réflexion. Lorsque la famille se réunit pour prier, étudier la Bible ou simplement parler des bénédictions de Dieu, une atmosphère de calme et de sérénité se crée. Ce temps consacré à la communion avec Dieu renforce les liens familiaux et permet à l'Esprit Saint d'agir puissamment. La prière invite à la présence divine
et établit un bouclier de protection spirituelle autour de la maison. Réduction de l'anxiété et des inquiétudes. La paix apportée par le Saint-Esprit agit comme un baume pour l'âme, réduisant l'anxiété et les inquiétudes. En faisant confiance à Dieu et à sa providence, les membres de la famille trouvent un soulagement dans la foi, sachant que leur vie est entre les mains du Créateur. Matthieu 6,34 nous le rappelle, « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain apportera ses soucis. Chaque jour a son mal. » Cette confiance dans les soins de Dieu dissipe l'anxiété et ouvre le cœur à la vraie paix. Sérénité dans l'adversité. Enfin, la paix qui accompagne la présence du Saint-Esprit se manifeste dans la sérénité face à l'adversité. Les difficultés et les défis de la vie ne disparaissent pas, mais la façon dont ils sont affrontés change radicalement. Dans un foyer où le Saint-Esprit demeure, les épreuves sont considérées comme des opportunités de grandir dans la foi et dans la dépendance à l'égard de Dieu. La Bible enseigne dans Jacques 1er, 2-4, « Considérez comme toute joie, mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Cette attitude positive face à l'adversité est un signe clair que l'Esprit Saint est présent et actif. Amour et unité à la maison. Un autre signe puissant de la présence du Saint-Esprit dans un foyer est l'amour et l'unité qui se manifestent entre les membres de la famille. Le Saint-Esprit est la source de tout véritable amour, un amour qui va au-delà des sentiments superficiels et qui est basé sur le sacrifice, la compréhension et la gentillesse. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent, on expérimente l'amour inconditionnel, reflet de l'amour que Dieu a pour nous. Jean 13, 34-35 nous enseigne « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. Par ceci, chacun connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous ayez de l'amour l'un pour l'autre. » Amour inconditionnel et sacrificiel. Ce type d'amour n'est pas basé sur ce que l'on peut recevoir, mais sur ce que l'on peut donner. L'amour inconditionnel se reflète dans la patience, la miséricorde et le pardon. C'est un amour qui couvre les défauts des autres et cherche le meilleur pour eux, même au détriment de son propre confort. Dans un foyer rempli du Saint-Esprit, cet amour est palpable, transformant les relations tendues en liens forts et sains. Unité familiale. Le Saint-Esprit œuvre à unifier et non à diviser. La présence de l'Esprit dans une maison favorise un sentiment d'unité et de cohésion. Les membres de la famille se soutiennent mutuellement, partagent leurs joies et leurs peines et travaillent ensemble pour surmonter les difficultés. Éphésiens 4.3 nous exhorte à conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Cette unité se manifeste dans la collaboration et l'engagement de chaque membre de la famille pour maintenir un environnement d'harmonie, respect et compréhension. Le véritable amour s'exprime par le respect et la compréhension. Dans un foyer où le Saint-Esprit demeure, les paroles et les actions sont guidées par la considération des sentiments et des besoins des autres. Le Saint-Esprit enseigne à écouter avant de parler, à comprendre avant de juger et à être patient au lieu de réagir par la colère ou la frustration. Romains 12.10 dit « Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel, vous préférant les uns aux autres en honneur. » Service mutuel. L'amour au foyer se manifeste également dans le service mutuel. Chaque membre de la famille cherche des moyens d'aider et de servir les autres, que ce soit dans les tâches quotidiennes, en cas de maladie ou simplement en offrant un soutien émotionnel. Cet esprit de service est un signe clair que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le cœur de chaque individu, le poussant à agir avec gentillesse et compassion. Pardon et réconciliation. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent, le pardon coule facilement. Les infractions ne sont ni sauvegardées, ni utilisées comme arme dans les conflits futurs. Au lieu de cela,
le Saint-Esprit incite les membres de la famille à se pardonner mutuellement, reflétant ainsi le pardon que Dieu nous a accordé. Éphésiens 4, 32 nous enseigne: « Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. » Sagesse et discernement. La sagesse et le discernement sont des dons que le Saint-Esprit accorde à ceux qui recherchent sa direction et ses conseils. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent, on prend le temps de rechercher la direction divine avant de prendre des décisions importantes. Jacques 1:5 promet: « Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette sagesse divine se manifeste dans la prise de décision qui honore Dieu et profite à la famille. Recherche de la volonté de Dieu. Dans un foyer où la présence du Saint-Esprit est recherchée, la priorité est donnée à la connaissance et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ils prient ensemble, étudient la parole de Dieu et recherchent conseil dans les Écritures. Cette recherche constante de la volonté divine apporte de la clarté et un but aux décisions et aux actions de la famille. Discernement spirituel. Le discernement est la capacité de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est vrai et ce qui est faux. Le Saint-Esprit confère aux croyants ce discernement pour les protéger de la tromperie et guider leur chemin. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent, les membres de la famille développent une sensibilité spirituelle qui leur permet de reconnaître et de résister aux influences négatives. Conseil sage. Le Saint-Esprit utilise également les membres de la famille pour fournir des conseils sages et édifiants. Dans une maison remplie de sa présence, les conversations sont imprégnées de mots d'encouragement, de réconfort et de conseils. Proverbe 15, 2 dit: « Sans consultation, les projets échouent, mais avec de nombreux conseillers, ils se réalisent. » Cet échange de sagesse et de sages conseils renforce la famille et la prépare à affronter tout défi avec confiance et foi. Décision correcte au moment critique. La présence du Saint-Esprit dans le foyer est évidente lorsque des décisions correctes sont prises au moment critique. Ces décisions ne sont pas basées sur des émotions ou des impulsions, mais sur la direction de l'Esprit, qui offre une perspective divine et un jugement clair. Cette sagesse divine protège la famille des conséquences négatives et la maintient sur le bon chemin. Enseignement et correction. Le Saint-Esprit agit également comme enseignant et correcteur. Dans un foyer où elle est présente, la correction est acceptée avec humilité et on apprend de ses erreurs. Le Saint-Esprit enseigne aux parents à guider leurs enfants avec amour et discipline, et aux enfants à respecter et obéir à leurs parents. Proverbe 3, 11-12 nous rappelle: « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne te lasse pas de sa correction, car le Seigneur punit celui qu'il aime, comme un père punit le fils qu'il aime. » Joie à la maison. La joie est un autre signe puissant de la présence du Saint-Esprit dans un foyer. Contrairement au bonheur, qui dépend des circonstances, la joie est un fruit de l'Esprit qui se manifeste même au milieu des épreuves et des difficultés. Galates 5, 22 nous rappelle que la joie est un fruit du Saint-Esprit. Cette joie vient d'une relation profonde avec Dieu et de l'assurance de son amour et de ses soins constants. Joie dans l'adoration. Une maison où le Saint-Esprit est présent se caractérise par la joie dans l'adoration. Que ce soit par la prière, la lecture de la Bible ou la louange accompagnée de chants, l'adoration devient un acte plein de joie et de gratitude. Cette joie est contagieuse et crée une atmosphère de célébration de la présence de Dieu à chaque instant de la vie. Gratitude constante. La joie se manifeste également dans une attitude de gratitude constante. Dans un foyer rempli du Saint-Esprit, chaque bénédiction, aussi petite soit-elle, est reconnue et appréciée.
Cette gratitude ne s'exprime pas seulement par des mots, mais aussi par des actes de gentillesse envers les autres. 1 Thessaloniciens 5, 16-18 nous exhorte. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Surmontez le découragement. La présence du Saint-Esprit aide à surmonter le découragement et la tristesse. Dans les moments difficiles, le Saint-Esprit offre du réconfort et renouvelle l'esprit. La joie de l'esprit est une force qui élève le cœur et renforce la foi, fournissant l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Néhémie 8:10 dit « La joie du Seigneur est votre force ». Cette joie renforce la famille pour affronter toute adversité avec espoir. Relation familiale joyeuse. La joie dans un foyer où le Saint-Esprit est présent se reflète dans des relations familiales saines et pleines de rire. Les activités quotidiennes sont appréciées et les interactions sont empreintes de bienveillance et de bonne humeur. Les conflits se résolvent rapidement et l'ambiance reste légère et pleine de vie. Espoir pour l'avenir. La joie du Saint-Esprit se manifeste également dans une perspective d'espoir quant à l'avenir. Les membres de la famille, en faisant confiance à la providence de Dieu, maintiennent une attitude positive et croient que tout ce qui arrive fait partie du plan parfait de Dieu. Cet espoir donne un sens à la vie et motive la famille à avancer avec confiance. Force spirituelle. La force spirituelle est un signe clair de la présence du Saint-Esprit dans un foyer. Cette force ne vient pas de la capacité humaine elle-même, mais de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des croyants. Éphésiens 6:10 nous dit « Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance ». Cette force se manifeste dans la capacité de résister aux tentations, de surmonter les épreuves et de rester ferme dans la foi. Résistance à la tentation. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent, les membres de la famille développent une résistance à la tentation. Le Saint-Esprit fournit la force nécessaire pour rejeter les influences négatives et rester fidèle aux principes de Dieu. Jacques 4:7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Cette résistance est un signe de l'œuvre protectrice du Saint-Esprit dans le foyer. Surmonter les épreuves. La force spirituelle se manifeste par la capacité à surmonter les épreuves et les difficultés de la vie. Lorsque le Saint-Esprit est présent, les membres de la famille font face aux défis avec une attitude de confiance et de foi en Dieu. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls et que l'Esprit leur donne la force de persévérer. Isaïe 41:10 offre du réconfort. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu qui te fortifie. Je t'aiderai toujours, je te soutiendrai toujours de la main droite de ma droiture. » Persévérance dans la foi. Dans un foyer rempli du Saint-Esprit, la foi n'est pas facilement ébranlée. Même en période d'incertitude, les membres de la famille conservent leur confiance en Dieu. Cette persévérance est un signe clair de la force spirituelle qui vient du Saint-Esprit. Colossiens 1:11 dit « Fortifiés de toute puissance, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et toute longanimité. » Courage pour affronter les peurs. La présence du Saint-Esprit dans un foyer donne le courage d'affronter les peurs et les inquiétudes. Les membres de la famille apprennent à faire confiance à la protection et à la direction de Dieu, ce qui leur permet de faire face aux situations difficiles avec courage et sans crainte. 2 Timothée 1:7 nous rappelle « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » Défense de la vérité. La force spirituelle se manifeste également dans la volonté de défendre la vérité et les principes chrétiens. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent, les membres de la famille apprennent à être des témoins courageux de leur foi, à proclamer la vérité de l'Évangile et à vivre selon les commandements de Dieu.
Cette défense de la vérité est un signe clair de l'œuvre de l'Esprit au foyer. Générosité et hospitalité. L'un des signes distinctifs de la présence du Saint-Esprit dans un foyer est la générosité et l'hospitalité manifestées parmi ses membres. Le Saint-Esprit pousse les cœurs vers la compassion et le service, motivant les gens à donner et à partager ce qu'ils ont avec les autres. 2 Corinthiens 9:7 dit « Chacun donne comme il l'entend dans son cœur, ni par tristesse, ni par nécessité, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Dans un foyer où habite le Saint-Esprit, la générosité devient une expression naturelle d'amour et de gratitude envers Dieu. Partagée avec ceux qui sont dans le besoin, la générosité se reflète dans la volonté d'aider ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient un voisin, ami ou étranger. Un foyer rempli du Saint-Esprit ne se referme pas sur lui-même, mais cherche plutôt des moyens de bénir les autres. Proverbe 19:17 dit « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, et il rendra le bien qu'il a fait. » Cette attitude de service est un signe clair de l'œuvre de l'Esprit Saint au cœur de la famille. Hospitalité avec joie. L'hospitalité est un autre aspect de la générosité qui se manifeste dans un foyer rempli du Saint-Esprit. Ouvrir les portes de la maison pour accueillir les autres, leur offrir nourriture et compagnie, est une manière de montrer l'amour du Christ en action. Romains 12:13 exhorte « Partagez avec les saints leurs besoins, pratiquez l'hospitalité. » Cette hospitalité n'est pas faite par obligation, mais avec un cœur heureux et bien disposé. Soutien à l'œuvre de Dieu. La générosité se manifeste également dans le soutien à l'œuvre de Dieu. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent, il existe un véritable désir de contribuer à la croissance du royaume de Dieu. Que ce soit par des dons à l'Église, un soutien aux missionnaires ou une collaboration à des projets communautaires, les membres de la famille cherchent des moyens d'utiliser leurs ressources pour le bien de l'œuvre de Dieu. Détachement des choses matérielles. La générosité qui vient du Saint-Esprit se caractérise par le détachement des choses matérielles. Les membres d'un foyer rempli du Saint-Esprit ne sont pas attachés aux biens, mais voient plutôt leurs ressources comme des outils pour bénir les autres et glorifier Dieu. Matthieu 6:19-21 nous avertit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs pénètrent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où ni les mites ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs n'entrent pas par effraction et ne volent pas. » Compassion et empathie. La générosité se reflète également dans la compassion et l'empathie envers les autres. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent, les membres de la famille ressentent un profond désir de soulager les souffrances des autres. Cette empathie se traduit par des actions concrètes d'aide et de soutien, montrant l'amour de Dieu de manière tangible. Témoignage et évangélisation. Le dernier signe de la présence du Saint-Esprit dans un foyer est le témoignage et l'évangélisation. Lorsque le Saint-Esprit habite dans une maison, non seulement il transforme ceux qui y vivent, mais il les incite également à partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec les autres. Acte 1:8 promet « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette urgence de partager la foi est un signe clair de l'œuvre de l'Esprit dans la vie des croyants. Des vies transformées comme témoignage. La présence du Saint-Esprit dans un foyer se manifeste par la transformation des vies. Cette transformation devient un puissant témoignage pour ceux qui l'observent. Les changements de caractère, d'attitude et d'action témoignent de l'œuvre du Saint-Esprit et servent de témoignage silencieux de la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 5:17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Partager la parole de Dieu. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent,
il existe un désir constant de partager la parole de Dieu avec les autres, que ce soit par le biais d'études bibliques à domicile, de conversations avec des amis et des voisins ou de l'utilisation des médias sociaux. Les membres de la famille recherchent des occasions de proclamer l'Évangile. Romains 10, 17 nous enseigne « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Prière pour les perdus. L'évangélisation se reflète également dans l'intercession pour ceux qui ne connaissent pas le Christ. Dans une maison remplie du Saint-Esprit, on passe du temps à prier pour les perdus, à demander à Dieu de toucher leur cœur et de leur révéler son amour. 1 Timothée 2, 1 à 4 exhorte les croyants à prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui détiennent autorité, afin que nous vivions tranquillement et paisiblement en toute piété et honnêteté. Vivre de manière exemplaire, le témoignage le plus puissant est souvent donné à travers un style de vie qui reflète les principes chrétiens. Dans un foyer où le Saint-Esprit est présent, les membres de la famille s'efforcent de vivre d'une manière qui honore Dieu dans tout ce qu'ils font. Cela inclut l'intégrité au travail, l'honnêteté dans les relations et la gentillesse envers tous. 1 Pierre 2, 12 exhorte « Gardez une conduite irréprochable parmi les païens, afin que, lorsqu'ils murmureront contre vous comme des malfaiteurs, ils glorifient Dieu le jour de la visite, considérant vos bonnes œuvres. » Courage de dire la vérité. Enfin, le Saint-Esprit donne le courage de dire la vérité, même dans des situations où cela peut être difficile ou impopulaire. Dans un foyer rempli du Saint-Esprit, les membres de la famille n'ont pas peur de proclamer l'Évangile et de défendre leur foi, confiants que Dieu leur donnera les mots et le temps appropriés pour le faire. Éphésiens 6, 19 à 20 rappelle cette audace. Et pour moi, afin que, lorsque j'ouvrirai la bouche, la parole me soit donnée de faire connaître hardiment le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. J'ai parlé de lui avec audace, comme je devrais le faire. Prions, cher Père Céleste, nous te remercions pour ton amour infini et pour le don précieux du Saint-Esprit. Nous vous demandons de remplir notre maison de votre présence divine, que chaque recoin de notre maison soit saturé de votre paix et de votre amour. Saint-Esprit, nous t'invitons à habiter parmi nous, nous guidant avec ta sagesse et ton discernement dans chaque décision que nous prenons. Que ta joie soit notre force dans les moments difficiles et que ta force nous soutienne dans toutes les épreuves. Seigneur, fais de nous une famille généreuse et hospitalière, que nos mains soient toujours ouvertes pour aider ceux qui sont dans le besoin et que nos cœurs soient prêts à accueillir ceux qui cherchent du réconfort. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta grâce, reflétant l'amour du Christ envers tous ceux qui nous entourent. Donne-nous le courage de proclamer ta vérité avec audace et l'humilité de servir avec joie. Nous te demandons, Esprit Saint, de nous transformer chaque jour à ton image, afin que notre maison soit un phare de lumière et d'espérance dans ce monde. Que votre présence soit toujours évidente dans notre maison, apportant paix, unité et bénédiction. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Comme dernier message, je veux vous dire que la présence du Saint-Esprit dans notre maison est un don inestimable qui transforme nos vies et nos relations. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'habiter parmi nous, nous faisons l'expérience d'une paix, d'un amour, d'une sagesse, d'une joie et d'une force qui surpasse toutes les circonstances. Nous devenons plus généreux et hospitaliers, et notre témoignage devient une lumière qui guide les autres vers l'amour de Dieu. Aujourd'hui, décidons d'ouvrir nos cœurs et nos foyers au Saint-Esprit, en l'invitant à être le centre de notre vie familiale. Puissions-nous rechercher sa direction dans chaque décision, que sa paix gouverne nos cœurs et que son amour coule à travers nous vers tous ceux qui nous entourent. Avec la présence du Saint-Esprit, nous vivrons non seulement une vie pleine et bénie, mais nous serons également des instruments de la grâce et de l'amour de Dieu dans le monde. Que chaque jour,
chaque action et chaque parole que nous prononçons reflètent l'œuvre du Saint-Esprit en nous, et que nos maisons soient un témoignage vivant de sa puissance transformatrice, où chacun peut voir et ressentir la présence de Dieu. Amen. Si ce message vous a inspiré, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. Ce faisant, vous contribuerez à diffuser des paroles d'encouragement et d'espoir et vous recevrez la grâce abondante de Dieu. Vous pouvez également soutenir notre travail en faisant un don en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Votre soutien, quelle que soit son ampleur, nous est inestimable et nous permet de continuer à créer du contenu qui renforce et élève notre communauté. Nous apprécions sincèrement votre générosité et le fait que vous soyez ici parmi nous. Que Dieu te bénisse.